Bonsoir, pasteur. La sœur Christelle voudrait savoir pourquoi la présence du Saint-Esprit en assemblée se manifeste-t-elle uniquement par des cris et des tremblements? Est-ce à dire que ceux qui ne ressentent rien ne sont pas visités par le Saint-Esprit? Ok, Christelle veut savoir. Bon, Christelle, si tu es là, ta question même n'est pas très juste. Voilà. Je dis, est-ce que le Saint-Esprit ne se manifeste uniquement que? Le Saint-Esprit ne se manifeste pas uniquement que. Amen. La Bible dit qu'il y a diverses sortes d'opérations par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11 dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun à particulier comme il veut. Amen. Donc, le Saint-Esprit, on n'est pas obligé. Il n'y a aucun texte dans la Bible qui dit que quand on reçoit le Saint-Esprit, on tremble et on crie. Donc, ce n'est pas une norme biblique. Voilà. Ça s'appelle des expériences avec le Saint-Esprit. Chacun, les uns et les autres ont des expériences diverses. Et une expérience n'est pas une norme. Une expérience n'est pas une norme. La norme, c'est que la Bible nous montre des choses. La Bible dit que quand le Saint-Esprit est présent dans la vie d'une personne et le Saint-Esprit agit fortement, il produit un fruit. On parle du fruit de l'Esprit. La patience, la douceur, la bonté. Alors si tu me dis, Christelle, que c'est que la question est juste, comment se manifeste la présence du Saint-Esprit? Je dis, quand le Saint-Esprit est présent dans la vie d'une personne, elle devient bonne, elle devient patiente, elle manifeste la douceur. Voilà les signes de la présence du Saint-Esprit. Les signes de la présence du Saint-Esprit ne sont pas dans des gestes et dans des mouvements ou dans des soupirs. Amen. Amen. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie de certaines personnes, ça va varier en fonction de ce que le Saint-Esprit souhaite faire dans la vie de l'autre. Mais comment est-ce qu'on reconnaît que le Saint-Esprit est dans un endroit? C'est à son fruit. Amen. Amen. Donc même si vous arrivez dans une église où tout le monde est en train de tomber, et à la fin, tout le monde est méchant, tout le monde parle mal à son camarade, tout le monde vit mal. Donc même si les gens tombent, il faut douter. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit ou est-ce que ces gens-là sont soumis au Saint-Esprit? Voilà. Peut-être le Saint-Esprit veut les visiter, mais ils ne sont pas réceptifs à l'action du Saint-Esprit. La Bible dit on reconnaît une œuvre à son fruit. Et Galates chapitre 5 nous cite, voici le fruit de l'Esprit. Amen. Donc, recherche à être rempli du Saint-Esprit. Recherche la présence du Saint-Esprit. Maintenant, venant toi, dans l'enseignement sur l'école de la guérison, j'ai un peu donné quelques explications. Je crois que souvent les personnes qui pleurent, c'est un travail que l'Esprit fait dans leur cœur, des œuvres de consolation, des œuvres de guérison intérieure. Parce que la Bible dit que l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Donc, il y a des fois, certaines personnes ressentent véritablement une telle présence, ça les touche, ils peuvent s'effondrer. Tout dépend du type de travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans leur vie en ce moment même. Amen. Amen. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes cœurs, on n'a pas tous le même esprit, on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous la même vie. Et le Saint-Esprit agit différemment dans la vie des uns et des autres en fonction du plan qu'il a prévu. Donc ce n'est pas négatif que des personnes sentent le Saint-Esprit, gémissent, crient, pleurent, et d'autres soient calmes. Amen. Mais à la fin de toute chose, on saura que le Saint-Esprit est là par le fruit que va produire les différentes personnes qui ont reçu la visitation du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aussi pour vous dire, ne recherchez pas forcément les signes apparents. Hormis comme le baptême dans le Saint-Esprit qui va produire le parler en langue. Alléluia. La Bible dit que quand le Saint-Esprit est venu, les disciples sont mis à parler en langue. Donc quand le Saint-Esprit vient, vous pouvez parler en langue pour avoir des dons de l'Esprit, la prophétie, qui sont aussi des dons. Alléluia. Mais même quand on a les dons, ce n'est pas dit que le Saint-Esprit a pris totalement le contrôle de notre vie. On ne peut dire que le Saint-Esprit a pris le contrôle total d'une vie que par le fruit. Quand le Saint-Esprit te contrôle, il produit en toi beaucoup plus de douceur, de patience, d'amour, de bonté, etc. Donc c'est ton caractère qui est transformé et non pas tes... voilà. Il faut rechercher les dons, mais davantage rechercher à ce que l'Esprit Saint produise en nous son caractère et son fruit. C'est à ce titre-là qu'on peut dire que le Saint-Esprit est là. Et le fruit de l'Esprit encourage le Saint-Esprit à demeurer davantage dans nos vies. Amen, amen, amen. Voilà, on peut acclamer le Seigneur.